Et j'ai une mèche rebelle. Salut les petits cats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et ça me fait très plaisir de vous retrouver. Depuis la dernière fois, il s'est passé tout plein de choses, des trucs cool et des trucs beaucoup moins cool. Qui font que d'ailleurs tout mon programme de vidéos, de tournage s'est vu complètement chamboulé et décalé. Avec ça, c'est ajouté donc la rentrée des classes et donc la reprise du boulot. Donc en soi, tout plein d'événements qui ont fait que voilà seulement que je reviens. Mais bon, je reviens avec tout plein d'idées de vidéos. Donc j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer, plein de choses à vous raconter et des idées de plein de choses à vous montrer, à vous dire et à vous raconter. En soi, pour les prochaines semaines, voire les prochains mois, il va y avoir du contenu. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche pour être sûr de ne rien manquer des futures sorties. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, mais entre nous, Instagram, même moi, j'y vais vraiment pas. Mais bon, je vais vraiment essayer de faire un effort pour aller poster un petit peu plus de choses là-bas. Bref, pour aujourd'hui, on va pas déroger à la règle, n'est-ce pas? Je vous invite à vous informer. Blablabla, je commence à bafouiller, ça va pas le faire. On voit que ça fait longtemps que je n'ai pas tourné, hein. On va la refaire. Donc, pour aujourd'hui, on va pas déroger à la règle. Il risque d'y avoir un petit peu de blabla. Donc, installez-vous confortablement. Prenez un thé, un café, parce qu'on va papoter. En ce qui me concerne, ouais, toujours Magadicte. Et depuis la dernière fois, il y a des petits nouveaux qui sont arrivés, dont celui-ci. 1,50 € à Leclerc, comment voulez-vous que je résiste? Un petit coup. Cappuccino, what is? Par ces temps-là, les boissons chaudes, elles vont beaucoup tourner, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, enfin le voilà, le premier bilan couture vêtements. Tout finit par arriver, n'est-ce pas? Faut jamais désespérer. Et je vous raconte tout aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors, je sors d'une laryngite où j'ai vraiment été malade pendant une semaine. Si je toussote un petit peu pendant la vidéo, je m'excuse par avance. Bref. Donc, aujourd'hui, on va parler de mes premières cousettes vêtements. C'est quand même assez exceptionnel, hein, parce que même si j'ai pris mon temps, je suis relativement fière de moi. Il faut savoir se faire des fleurs de temps en temps. Je suis très contente de mes réalisations qui sont là. Hein. 4 petits tops qui sont du même patron, mais que j'ai réalisé de façon différente, ou presque. Enfin, il y a quelques petites nuances. Je les ai déjà beaucoup portées. Elles ont déjà été lavées, donc je peux vous faire un retour sur les tissus que j'ai utilisés, la qualité, de la façon dont moi je les ai cousus, comment ça a tenu, enfin bref, je vais pouvoir faire un retour complet dessus. Alors si jamais vous êtes déjà un petit peu couturière, le patron dont je vais vous parler, vous le connaissez peut-être déjà, et si jamais vous débarquez et que vous ne connaissez pas du tout ce patron, eh bien j'espère que vous l'apprécierez, parce que honnêtement, c'est un patron coup de cœur. Et c'est pour ça que je savais que ce serait le premier patron que j'allais coudre et que j'allais décliner en plein de versions et que je vais continuer à décliner en plein de versions. Donc ce patron, il s'agit de la blouse Sun de PM Pattern que vous avez soit en manche courte, en manche longue, que vous pouvez décliner en petite robe ou en robe un petit peu plus longue. Moi, au départ, comme c'était pour l'été, je voulais faire cette version. Donc là, il le présente qu'avec des petits manchons. Mais je voulais la tester soit avec petits manchons, soit justement avec des manches un petit peu plus longues. Et c'est ce que j'ai fait. C'est un patron que j'ai acheté en PDF à 9,90 €. C'était moins de 10 € de toute façon.
Il va du 34 au 52 et c'est pour une stature d'1,70 m. Alors moi je fais 1,62 m et j'ai un tout petit buste et des grandes pattes. Donc je me suis quand même fiée à leur tableau détail. J'ai eu aucun mal à l'assembler. Hein, par contre, c'est une super qualité de PDF. Par rapport à leur tableau détail, ils préconisaient une taille 40. Donc, ce que j'ai fait, c'est que après l'avoir assemblé, j'ai décalqué parce qu'il est hors de question que je découpe dans un patron. Et je l'ai décalqué en taille 40. J'ai fait une première toile d'une version que je n'ai pas terminée parce que... comme c'était dans un tissu Dressenstoffen de couleur taupe, dont je savais que je ne ferais pas grand chose, j'ai fait juste le buste et j'ai pas encore fait les manches. Mais je voulais tester différentes choses par rapport à la taille. Et je pense que je vais le terminer en version manche longue parce que le tissu, j'en ferai pas grand chose. Et vu les froids qu'il fait, je vais de toute façon faire ce patron en manche longue pour cet hiver. Alors oui, ce patron, vous allez le retrouver souvent sur la chaîne. Donc je m'étale aujourd'hui pour parler un petit peu de mon expérience de première cousette. Mais les prochaines fois, je passerai vite dessus. Pour aujourd'hui, donc je l'ai réalisé en 4 versions. D'ailleurs, une qui sort tout juste de la machine qui n'est pas encore repassée. Donc, je vais y aller dans l'ordre. Je pose tout ça. Je ne l'ai pas dit, mais ce patron propose 3 styles d'encolure. Vous avez l'encolure V, mais vous avez une version sage, sexy et ultra sexy. Alors, comme moi j'ai un petit buste, je suis partie sur l'encolure sexy. Je me suis dit que ça irait peut-être. Comme je l'ai fait quelque chose entre le 38 et le 40, et que l'été, j'aime bien être au large, j'aime pas être serrée dans mes vêtements de toute façon de base. Je m'étais dit que si c'était un petit peu large, c'était pas grave pour l'été. Mais par contre, là, de mettre mes versions un petit peu larges sous des gilets, l'encolure sexy, ça bouge un petit peu. Ça tient pas trop bien en place. Donc je pense que pour les prochaines versions que je vais faire en manche longue, je vais tenter déjà d'une part une version un peu plus ajustée en 38. Parce que le 40 est un petit peu grand. Je pourrais peut-être essayer de regrader encore un petit peu, au moins par endroit. Et de faire l'encolure sage. Parce que je pense que le sexy est peut-être vraiment trop prononcé. Pour l'été, c'est pas dérangeant, mais pour l'hiver, je vais essayer d'en faire un autre. Donc il faut que je redécalque quelque chose plus 38 et une encolure sage. On testera. Je ferai déjà une version comme ça. Puis si je vois que ça va pas, je remodifierai pour les autres. Mais ouais, il va me falloir des choses à manches longues pour cet hiver. Donc on va y aller, hein, au niveau couture. Donc, on va revenir quand même sur ce que j'ai déjà cousu, n'est-ce pas? On est là pour ça d'ailleurs. C'est la première version que j'ai faite. Alors, je ne sais pas trop comment je vais réussir à filmer. Donc je ne sais pas comment je vais réussir à vous les montrer. On va essayer de faire comme on peut, n'est-ce pas, hein, parce que j'ai pas trop de marge. Donc, ce petit haut. Je l'ai fait dans un tissu des Coupons Saint-Pierre, très joli, absolument pas transparent, parce qu'il est bien épais. Le problème, c'est qu'il est justement trop épais pour une blouse de ce type, parce que on attendrait d'un modèle comme ça qui soit plus fluide, mais du coup, comme il est fort rigide, ça donne un effet un petit peu cartonné, et je pense que c'est un tissu qui est fait pour être, soit peut-être pour un bas éventuellement, soit pour un haut très ajusté, type corsage ou petite robe très ajustée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bon, en soi, ça ne m'a pas empêché de la porter et ça ne m'empêchera pas de la porter. Mais avec les petits manchons, ça me gênait parce que ça faisait quelque chose de trop rigide sous le bras et ça ne me plaisait pas. Honnêtement, même dans la forme, le petit manchon, ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas. Je trouve que ça ne me va pas tout simplement. Après, c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais je ne me sens pas à l'aise. En tout cas, dans ce tissu-là, je ne me sentais pas à l'aise. Donc, eh ben, ce que j'ai fait, comme j'ai fait plein de fois, c'est-à-dire que j'avais tout monté et j'ai tout démonté. Et c'est ce qui s'est passé avec les 4 modèles que j'avais, c'est-à-dire que j'ai passé énormément de temps dessus. Alors en soi, une fois qu'on a la technique, c'est un modèle qui va super vite. Mais comme moi, j'avais jamais cousu de vêtements avant, j'ai fait énormément d'essais. C'est-à-dire que j'ai énormément monté, démonté, monté, démonté. En même temps, c'est comme ça qu'on apprend. Mais je voulais pas rester sur quelque chose qui ne me plaisait pas ou que je ne trouvais pas abouti. Donc, j'ai pas hésité à passer des heures, à utiliser mon petit découvite
pour faire et défaire. Et c'est ce qui m'a pris le plus de temps et c'est pour ça que je n'ai que 4 réalisations. Enfin, en tout cas, une des choses qui font que je n'ai que 4 réalisations, c'est parce que j'ai passé énormément de temps à faire et à défaire. Et au moins, j'ai appris énormément de choses. Ce patron est très facile, hein, c'est pas la question. Mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose que j'avais vraiment envie de porter, qui me plaise, qui m'aille. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, en fait, j'ai pas arrêté de faire, défaire. Et c'est ce qui s'est passé là. Alors, comme je n'ai pas de surjeteuse, par endroit, il faut quand même surfiler. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des points zigzag. J'aurais pu tenter des coutures anglaises. J'ai pas voulu là. Pour les prochains, je tenterai la couture anglaise. Ça fera une finition beaucoup plus propre. Mais là, j'ai pas voulu m'embêter avec ça tout de suite. Pour assembler les pièces là, il faut utiliser la technique du burrito. J'avais regardé une vidéo. Honnêtement, j'ai eu aucun mal à comprendre comment faire ni à le faire. J'ai trouvé même ça plutôt facile. C'est pas le point qui m'a le plus embêté. Honnêtement, la technique du burrito, c'est franchement hyper simple. J'ai pas eu trop de problèmes avec la petite parmenture. C'est juste que je la trouvais un petit peu petite. Donc moi, je l'ai rallongée. Je l'ai fait un petit peu plus grande que ce qui était prévu. Et c'est pareil, j'ai rajouté 2 cm au bout parce que normalement, je pense, hein, d'après ce que j'ai pu voir ou constater de mes expériences à coudre et découdre, c'est que normalement, la parmenture, elle vient s'encastrer dans la couture de l'épaule. Mais par rapport au patron que j'avais eu, je trouvais que ça n'allait pas. Ça tombait pas dedans. Donc j'ai rajouté 2 cm. Après, c'est peut-être par rapport au V de l'encolure. J'ai peut-être loupé un truc, mais moi je trouvais que le V était plutôt bien réalisé, mais en plaçant bien le V, j'y arrivais pas en haut ici. Donc à chaque fois j'ai rajouté 2 cm pour que la couture soit bien prise dedans et que du coup mon V soit bien réalisé. Elle n'est pas transparente, donc j'ai pas eu besoin de la doubler. Même si c'est du blanc, qu'à force on verra peut-être un petit peu, honnêtement, elle n'est pas transparente. Pour les fronces, parce qu'il y a des petites fronces derrière et des petites fronces ici. J'ai pas eu de mal à poser mes fils de fronce, hein. J'en ai bien posé 2 comme c'était préconisé, mais j'ai pas l'habitude de faire des fronces. C'est-à-dire que sous le pied de la machine, même en tirant mes fils de fronce, c'est pareil. J'ai fait et défait plusieurs fois parce que le rendu final ne me convenait pas. Alors comme là, le tissu est un peu rigide, en fonction de comment ça se posait, pour essayer d'arriver à trouver quelque chose qui soit homogène des deux côtés au niveau des fronces, j'ai un petit peu galéré. Même encore là, je trouve que c'est pas nickel nickel. Même dans le dos, j'ai l'impression qu'il y a une plus grosse fronce d'un côté que de l'autre. Mais j'ai essayé de faire quelque chose d'assez correct. Mais j'ai encore des progrès à faire au niveau des fronces. Vous voyez, là, j'ai l'impression que ça fait une grosse fronce et pas de l'autre côté. Mais je pense que le tissu y est peut-être pour beaucoup aussi. Donc j'ai essayé de rattraper le coup, mais ça veut dire faire, défaire, pour arriver à un résultat pas trop mal. Donc j'ai pas voulu faire des petits manchons. Donc comme ils préconisent que des manches longues, j'ai voulu essayer de partir sur le patron de la manche longue pour avoir l'empiècement ici. Donc c'est pareil, il faut froncer un petit peu là, mais là j'ai moins eu de soucis. Par contre, pour la longueur et la largeur, comme c'est des manches longues qui sont assez près du bras, ce ne sont pas des manches bouffantes, au départ, j'ai quand même utilisé du tissu avant d'arriver à trouver quelque chose qui me convenait. Et encore, je ne suis pas encore au top, parce que j'y suis un petit peu allée à la one again au niveau des manches. Hein. J'ai fait plusieurs essais. Si jamais je restais sur le patron en coupant plus court, c'était trop serré à ce niveau-là. Donc j'ai fait différents essais. C'est encore un petit peu large. Je pourrais encore raccourcir un petit peu à ce niveau-là. Mais en soi, là, j'ai quelque chose qui me plaît plutôt bien. Au niveau de la longueur et au niveau de la largeur. Ce que j'ai fait un double rentré. J'ai fait un double rentré pour faire quelque chose de propre.
Et puis, j'ai pas utilisé l'aiguille double. J'en avais une, mais je l'ai pas utilisée. À force de faire des fers, je voulais pas tout de suite m'embêter avec ça. J'ai juste piqué 2 fois à 5 mm, je crois, pour faire une double couture. Comme j'avais fait une marge assez grande, je trouvais qu'une seule couture, ça n'allait pas. Donc j'en ai fait une double en haut. Par contre, je n'en ai fait qu'une en bas. J'ai fait un double rentrée aussi, mais je n'ai fait qu'une surpiqûre en bas. Et pareil, j'ai fait un ourlet plus petit. Le tissu se froisse un petit peu, hein, parce que là, il était repassé. De le manipuler un petit peu, il se froisse assez vite. J'ai pas eu de problème. Alors, forcément, l'été, je transpire beaucoup. Vu les chaleurs qu'il y a eu en plus en septembre, dans les salles de classe, quand vous êtes 30 personnes dans une salle, on a vite chaud. Honnêtement, j'ai pas eu de soucis avec. Moi qui ai eu des soucis avec les tissus blancs dans le commerce, de traces jaunes sous les bras à cause de la transpiration, pour l'instant, je n'ai eu aucune trace sur ce que j'ai fait. Le tissu, bah, j'en suis contente. Mais franchement, ce tissu est vraiment très joli. Donc voilà. On va passer maintenant à ma deuxième réalisation. Donc la première que j'ai réalisée, c'est peut-être, on va dire, celle que je préfère le moins, parce que le tissu n'est pas aussi léger que ce que j'aurais espéré. Maintenant, sur celle que je vais vous présenter, c'est celle qui m'a posé le plus de problèmes. Donc c'est celle-ci. Alors avec la luminosité, elle ne ressort pas tout à fait comme la couleur devrait être, mais c'est une très jolie couleur corail. Donc c'est un voile de viscose que j'avais eu chez les Coupons Saint-Pierre, avec des petits fils lurex argentés et dorés. Alors, il m'a posé énormément de problèmes parce que c'est un voile de viscose, donc hyper fin. En fait, au départ, je ne pensais pas le doubler, mais j'ai dû le doubler parce que le tissu était mangé par les grilles d'entraînement de la machine. Il n'y avait absolument pas moyen que j'arrive à le coudre correctement sans que le tissu aille s'échapper dedans. Alors, je n'avais pas envie de m'énerver et je pense que j'aurai le problème avec tous les tissus fins. Il faudra peut-être que j'achète un pied presseur spécial si jamais dans l'avenir je veux recoudre des tissus fins comme ça. Et du coup, j'ai plutôt opté pour la version de le doubler avec un voile de coton. Et j'avais du voile de coton blanc. Je trouvais que ça allait pas trop mal. Si j'avais eu un petit passepoil blanc, du coup, j'aurais même fait un rappel avec un petit passepoil blanc. Malheureusement, je n'en ai pas. Et les passepoils que j'ai sont hyper épais en fait. Donc sur du tissu comme ça, je trouve que ça ne va pas. Enfin bref. Alors, autre point, c'est qu'en fait, avec le lavage, là je viens de voir ça, j'ai des petits fils de lurex qui sont longs. Un tissu un petit peu fragile hein, quand même. Je pense que c'est parce qu'il est hyper fin. Et du coup, qui dit hyper fin dit hyper transparent, n'est-ce pas? Donc, même en le doublant avec un voile de coton, bon bah il faut mettre des sous-vêtements blancs parce que sinon on voit quand même un peu au travers. Bah, ça reste quand même très léger et très fluide. Ça apporte pas plus de lourdeur que ça. Alors, si vous aimez les choses transparentes et très fines, le tissu en lui-même est très bien. Mais j'ai trouvé qu'à coudre, c'était quand même un peu une galère. Autre galère que j'ai eue, c'est-à-dire que bah, c'est pareil. Qui dit tissu corail dit fil corail que je n'ai pas trouvé. Donc comme j'avais la bobine que j'avais eue sur Mercerie Extra, sur le cône de surjeteuse en fil mousse, je me suis dit que j'allais essayer avec ma machine à coudre.
J'ai essayé de le mettre en fil de canette et en fil au-dessus. Ça n'allait pas. Les points n'arrêtaient pas de sauter. J'ai beau essayer de modifier la tension, j'ai pas une super machine de compète non plus, donc il n'y avait pas trop moyen de faire trop de réglages. Et ça n'allait pas. Donc j'ai essayé avec un fil de canette différent. Donc j'avais une couleur un petit peu rose saumon très clair. Donc je me suis dit, je vais mettre ça en fil de canette et je vais mettre mon fil mousse au-dessus. Ça allait déjà mieux. Donc, le problème du fil mousse, c'est que c'est très bien. Normalement, à la base, c'est pour les surjeteuses. Mais je m'étais dit que j'allais quand même essayer en machine. Et ben, les points sautent au bout d'un moment. Si vous avez qu'une petite partie à coudre, ça va. Seulement, dès que vous devez faire un ourlet complet, au bout d'un moment, le point finit par sauter. Donc, j'ai pas arrêté de faire et défaire pour arriver à avoir quelque chose de régulier et de propre. Et même encore là, il y a des points, c'est pas terrible. Mais au bout d'un moment, j'en ai vraiment eu marre. Mais il va vraiment falloir que je me trouve du fil corail parce que de ce coupon, il m'en reste encore. J'aimerais bien me refaire un petit haut pour l'été prochain. Mais il va vraiment falloir que je me trouve du fil adapté parce que là, c'est une galère. Donc, comme j'avais déjà découpé mes pièces, j'avais déjà découpé ma parmenture, et comme je voyais que ça n'allait pas et que finalement je l'ai doublé, je l'ai quand même posé. Hein, vu que le tissu est fin, de toute façon, ça faisait pas une grosse épaisseur. Pareil, j'ai rajouté 2 cm pour que ça puisse être pris dans la couture ici, parce qu'avec mon V qui arrivait là, je sais pas, à chaque fois il me manque des centimètres ici. Alors soit je le pose pas en bon endroit et puis au final je fais une encolure qui est beaucoup plus décolletée que ce qu'elle devrait être. Mais si je me réfère aux pièces de base, quand je la fais, elle n'arrive pas à la couture. Alors je sais pas, peut-être que du coup je la pose trop bas, j'en sais rien. En tout cas, du coup je la rallonge de 2 cm et comme c'est là, ça me va. Ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai pas dit sur la première version, c'est que toutes les versions j'ai rallongé de 2 cm au moins. Ouais, je crois que c'est 2 ou 3 cm que j'ai rallongé. Même si j'ai un petit buste et qu'ils mettent ça pour une stature d'1,70 m, vu que moi je ne le mets pas dans le pantalon, c'est pour mettre au-dessus. J'aime bien que ça tombe un petit peu plus bas, donc j'ai rallongé un petit peu. En soi, ça me va. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pour être sûr que la parmenture ne bouge pas, même si normalement c'est pas censé bouger, je fais un petit point invisible, du coup, pris dans la doublure pour éviter qu'elle ne ressorte, mais c'est des petits points que j'ai fait à la main. J'ai pas voulu faire de surpiqûre nulle part pour que ça fasse plus propre. J'ai un petit défaut, mais ça c'est entièrement ma faute dessus. Il n'y a que moi qui le vois et il faut vraiment le savoir pour le voir. C'est-à-dire que... Où est-ce qu'il est? Ici, j'ai un... Alors, on ne le verra peut-être pas. J'ai un petit point bleu parce que j'ai un stylo effaçable d'un peu rose corail. Je m'en sers beaucoup pour le boulot. Et comme c'est un stylo effaçable, je m'en sers sur mes tissus aussi. Sauf que là, comme c'est corail, corail sur corail, ça se voyait pas, j'ai voulu utiliser des craies que j'avais depuis très longtemps, des craies tailleur. C'était un lot, il y avait une blanche, une bleue, une rose. J'ai voulu utiliser la bleue là-dessus. Et je ne sais pas pourquoi, mais il me semblait que la craie tailleur, c'était censé s'en aller au lavage. Alors, est-ce que c'est parce que c'est sur un voile de viscose? Je n'en sais rien. Mais par endroits, quand les coutures cachent, ça va. Sauf que j'ai 2 points devant qui se voient. Que je n'ai pas réussi à retirer. J'ai réussi à estomper un maximum, mais j'ai pas réussi à leur retirer. Alors, je ne sais pas pourquoi. D'après ce que j'ai lu en commentaire, comme j'ai repassé plusieurs fois pour faire tenir tout, j'aurais chauffé la craie et du coup, impossible de l'enlever. J'ai essayé l'eau gazeuse, j'ai essayé les détachants, j'ai essayé plein de choses. Le point, il est toujours là. Donc, je suis en train de me demander si je vais continuer à me servir de mes craies parce que si ça ne s'enlève pas au lavage, voilà quoi. Alors, ça m'a fait ça sur le bleu. Peut-être que c'est parce que sur ce tissu, ça ne part pas. Peut-être que sur un coton, ça partirait. Mais en tout cas, là-dessus, c'est pas parti. Et du coup, le point, il est visible de ce côté-là. Il y en avait un petit peu derrière, mais bon, j'ai réussi à estomper un maximum. Donc, à moins d'avoir le nez dessus, en principe, on ne le voit pas trop. Mais moi, je le sais et ça me gêne. Bref.
Pour les manches, eh bien, c'est pareil. En fait, quand j'ai fait celui-ci, j'avais encore posé que les petits manchons sur mon modèle à fleurs. Et j'ai vu que là-dessus, ça ne me plaisait pas. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que c'est sur cette version que j'ai fait énormément d'essais de manches. Alors, les manches, je ne les ai pas doublées. Hein, je voulais quelque chose d'assez fin. Donc, ça ne me dérangeait pas. Et j'aime beaucoup. Alors, le problème, c'est que j'ai absolument pas fait de patron là-dessus. Je suis partie, mais alors, complètement à la one again pour faire ça. Hein. D'ailleurs, je m'ai surpris en 2-3 fois. J'ai gaspillé un petit peu de tissu avant d'arriver à ce résultat que j'aime bien. Donc, je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir patronné cette manche-là avant. Mais je devrais pouvoir arriver à retrouver, à refaire quelque chose. Et comme le tissu est très léger, très fluide, bah, j'aime beaucoup le rendu. Je voulais quelque chose d'un peu volonté. Alors, si j'arrive à avoir plus tard un patron de manche un petit peu comme ça, que je peux arriver à mettre là-dessus, j'arriverai à bidouiller quelque chose. Hein. Ce sont les patrons, on va forcément bidouiller dessus. Mais du coup, j'aime beaucoup le rendu parce que ça fait ni trop long ni trop court et c'est parfait. Alors, par contre, ce que j'ai fait là, c'est que comme le tissu était très fin et que je voulais essayer de ne pas faire des coutures trop sales, avec mes points zigzags dans tous les sens, c'est-à-dire que j'ai quand même fait un petit biais dans ce tissu et je suis venue ganser l'intérieur des manches pour que ça soit vraiment plus propre. Si j'avais pu, l'intérieur, bah, j'ai pas fait de couture anglaise non plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mes coutures au fer et j'ai recousu mes ourlets par-dessus et j'ai cranté. Donc, je vais voir comment ça tient. Pour l'instant, ça tient dans le temps. Mais c'est vrai que des coutures anglaises auraient fait quelque chose de plus propre, plus fini à l'intérieur. Dans la mesure où j'ai pas de surjeteuse. C'est sûr qu'un surjet aurait été pas mal non plus. Mais j'avoue que sur un tissu fin, gancé comme ça, je referai sur des manches pour des tissus un peu plus fins. Mais j'aimais beaucoup le rendu. Pour faire les ourlets des manches, par contre, j'ai énormément galéré. Parce que je voulais faire quelque chose de très fin. Mais même en faisant un double rentrée, la machine avalait mon tissu. Donc ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas rentré de beaucoup. Hein. J'ai dû faire un tout petit ourlet. Mais même là-dedans, en fait, j'ai coupé une toute petite bande de voile de coton que je suis venue glisser à l'intérieur pour arriver à mettre une petite épaisseur de plus pour que ça prenne bien. Donc, je me suis vraiment pris la tête. Donc, je n'ai fait qu'une surpiqûre pour mes ourlets. J'ai fait ça, ça me convenait bien. Mais j'avoue que ça a été quand même une galère parce que du coup, bah, comme c'était plus ou moins fin, même avec la petite épaisseur que j'avais rajoutée, bah, par endroit, les points, ils sont pas terribles parce qu'on voit que le fil mousse, il saute. Donc à la machine, le fil mousse, c'est pas top non plus. Hein. Là, on le verra peut-être pas, mais il y a des points, c'est pas hyper régulier. Donc je m'étais dit que si j'arrivais à avoir une bobine de fil corail qui se valent, bah, j'allais certainement redémonter les ourlets si elle n'était pas usée ou quoi que ce soit et que j'allais probablement les refaire si jamais je voyais que les fils ne tenaient pas. En doublant, j'ai quand même une belle fluidité, il est hyper agréable à porter, mais alors en faisant une petite doublure comme ça, bah, je rajoute une petite épaisseur pour le burrito, donc tant que le tissu est fin, ça passe. Et c'était un petit peu sportif quand même. Par contre, là où j'ai un petit peu galéré et que j'ai dû faire et défaire, c'est-à-dire que pour arriver à prendre la doublure dedans, ce que j'ai fait, c'est que la doublure, je l'ai coupée plus courte pour qu'en fait, j'ai pas un gros boudin en bas avec 36 000 épaisseurs. J'ai fait un double rentrée de mon tissu corail pour qu'il vienne se positionner sur la doublure blanche et n'avoir qu'une épaisseur de blanc en fait. Je ne sais pas si je suis très claire. Mais du coup, ben même en repassant, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup repassé mon tissu et que du coup j'ai peut-être incrusté la craie. C'est parce que le problème, c'est que même en repassant, pour essayer d'avoir les deux tissus bien droits, pour arriver justement
un résultat très propre, bah, j'ai quand même un petit peu de jeu. C'est-à-dire que là, si jamais je veux le repasser, je sens par moment que sur cette version-là, ça va. Sur l'autre version que j'ai fait après, on sent que bah, c'était compliqué, que le tissu vienne bien. Et encore, même là, on voit qu'il y a un petit peu de jeu dans le tissu, bah, parce que le voile de viscose ne tient pas pareil que le voile de coton. Du coup, bah, comme j'ai pas les mêmes matières, mais que je voulais doubler en voile de coton parce que bah, qui dit transpiration dit coton plus agréable à porter, bah, j'ai un petit jeu. Alors une fois que c'est porté, ça ne se voit pas, mais quand je repasse, il faut que je fasse attention de ne pas faire un faux pli. Donc j'ai encore un petit peu de progrès à faire de ce côté-là pour que ça tombe pile poil. Mais comme j'ai pas arrêté de faire et défaire, on n'est pas trop mal. Il n'y a pas tant de jeu que ça. Ça va. Comme le tissu était plus épais, j'ai mieux réussi mes fronces. Par contre, ce tissu, il se froisse énormément. Là, je le sors de l'armoire, je le touche un peu, je le remue un peu, et il se froisse déjà énormément. Donc, à porter l'été sans rien au-dessus, ça va. Dès que vous remettez un gilet, vous êtes assis, si vous êtes assis, vous avez les plis qui arrivent. Donc, j'avoue que là, je l'avais rallongé parce que je voulais qu'il soit agréable et tout. Une version peut-être un peu plus courte ou rentrer dans le pantalon pour que ça se froisse un peu moins serait peut-être mieux. Mais je suis très contente de moi quand même. Mais j'y ai passé beaucoup d'heures sur celle-ci. Donc je peux être fière de moi quand même. Mais j'avoue que là, avec le temps, j'ai des petits fils de lurex qui se sauvent. Il faut s'y attendre un petit peu avec le lurex. On va passer au suivant. J'en ai pas parlé, mais les couleurs n'ont pas dégorgé. Le corail n'a pas bougé. Il n'est même pas passé. Bon, après, il préconisait de laver en délicat, c'est ce que je fais. Mais j'ai pas de souci de déteinte ou quoi que ce soit. Donc le suivant. Celui-ci, je l'ai réalisé dans un tissu qui vient de chez Dressenstoffen. C'était un tissu extensible, une broderie anglaise extensible que je trouvais vraiment très belle. Avec un fond, on a l'impression que le fond est très clair, mais c'est un écru très prononcé. Alors comme c'est une broderie anglaise et qu'elle est pas mal ajourée, je voulais quand même la doubler. Je l'ai doublée dans un voile de coton écru que j'ai eu chez les Coupons de Saint-Pierre. Hein. Mes voiles de coton, je les prends chez les Coupons de Saint-Pierre. Et alors pour le coup, et ben même si mon voile de coton est écru, ben il est encore un écru beaucoup plus clair que le écru qui est dans le tissu. C'est fou ça. Donc, alors celui-ci, je l'adore. Par contre, je ne saurais pas vous redonner la référence de ce tissu parce que là, clairement, il n'est plus disponible sur le site de Dressenstoffen. Mais si jamais vous en aviez déjà un coupon, il était en corail, il existait en bleu. Il est très lourd comme tissu. On dirait pas comme ça, mais en fait, de le doubler, ça lui a rajouté un petit peu de poids. Alors, il est, j'allais dire fluide, hein, il se tient, il est franchement chouette. Mais alors, qu'est-ce que il fait son poids. Hein. Pour le coup, on sent qu'il y a du poids. Je pense que même si je ne l'avais pas doublé, il y aurait déjà du poids. Hein. Le fait de l'assembler, l'air de rien, il a de la consistance. Mais je voulais vraiment pas qu'on le voit au travers parce que je n'ai pas doublé les manches. Et honnêtement, j'aurais pas aimé qu'on voit mon corps au travers. Mais bon, chacun fait comme il veut. Donc, je l'adore, celui-ci, mais je l'adore parce qu'en plus, bon bah là, je ne l'ai pas repassé, il sort de la machine et je ne l'ai pas repassé. Il se tient bien et il ne se froisse pas. Et ça, c'est un régal. Je l'adore parce que, bon alors, normalement, c'est un tissu extensible au-dessus. Et moi, je l'ai doublé avec un voile de coton qui n'est pas extensible. Donc, pour les ourlets, j'ai un petit peu galéré parce qu'à chaque fois, bah, j'ai un petit boudin qui se forme en bas.
Je l'ai démonté je ne sais pas combien de fois aussi pour arriver à faire cette tourlet. Parce que bah, c'est le problème, c'est que tissu extensible au-dessus et pas en dessous, bah, au bout d'un moment, il y a un petit jeu. Et alors, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Au final, des fois, j'avais un gros boudin. Quand je repassais, ça faisait horrible. Je me suis dit, non, mais je l'ai démonté. Mais j'ai pas compté. J'ai pas compté parce que j'ai tellement démonté ces modèles que je le saurai pour les prochains si un jour j'en refais. Mais du coup, comme j'ai une broderie anglaise non extensible, il est évident que je vais la doubler en voile de coton blanc et du coup, je saurai comment m'y prendre. Mais alors là, qu'est-ce que je l'aime celle-ci. Elle n'a pas bougé du tout, elle est bien épaisse. Ah, j'avoue que pour je sais plus combien je l'avais payé, mais alors super qualitatif. Franchement, Dressenstoffen, je suis pas déçue. Pour l'instant, je suis pas déçue. Il n'a pas bougé, il n'a pas d'éteint, j'ai pas de petit fil qui ressort. Pour les manches, alors, bah c'est avec ce modèle que j'ai bâti ce genre de manche, que j'ai refait du coup pour la... que j'ai patronné et que j'ai refait pour ma première version. Parce que quand j'ai fait celle-ci, j'arrivais pas à faire quelque chose comme la version corail et je voulais quelque chose d'un petit peu plus long pour que ça donne un faux air de t-shirt. Et en fait, j'ai patronné ce petit bout de manche et ça me convenait très bien. Donc celle-ci par contre j'ai toujours pas utilisé l'aiguille double et pourtant j'en ai une pour le jersey aussi. Mais du coup j'ai piqué 2 fois et j'ai fait des traits plutôt réguliers, j'étais plutôt contente. J'ai fait un gros ourlet par contre là, j'arrivais pas à faire plus fin. Mais le problème c'est que il marque pas au fer ce tissu. Donc c'était un petit peu plus galère là-dessus, c'est pour ça que j'ai fait un plus gros ourlet et que j'ai piqué 2 fois et ça me convient très bien, c'était plutôt bien. Alors oui, du coup comme j'ai pas doublé, on a l'impression que ça fait une grosse marge. J'aurais pu essayer de faire quelque chose de plus fin. J'ai dit tant pis, pour cette version ça ira bien. Il me reste un petit bout, je sais plus combien il me reste. J'aurais peut-être assez pour refaire quelque chose, un petit haut dedans, quoi encore, je ne sais pas. Mais j'avoue que cette version me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah avec les épaisseurs, celle-ci, la technique du burrito a été un petit peu plus compliquée parce que l'air de rien, le tissu étant un petit peu plus lourd et épais sans être épais, l'air de rien, j'ai eu un petit peu plus de mal à le dérouler, mais j'ai réussi, donc c'est faisable. Les fronces, alors là par contre du coup, bah, comme c'est un tissu un peu élastique, les fronces, j'ai eu un petit peu plus de mal. Elles ne sont pas hyper régulières comme j'aurais voulu. Mais en soi, ça m'allait. J'ai pas gancé les manches parce que quand j'ai vu l'épaisseur que ça avait, je voulais pas me rajouter une épaisseur aux manches. Donc j'ai fait un point zigzag et j'ai cranté et ça va. J'avais essayé d'en gancer une au voile de coton pour que ça soit moins épais. Et au final, ça rajoutait une épaisseur qui ne me plaisait pas, donc je l'ai enlevé. Et j'ai préféré faire un point zigzag cranté pour assurer le coup. Si j'avais une surjeteuse, j'aurais surjeté. Bon, la surjeteuse, je vous en parlerai, mais du coup, ça va vraiment pas être pour maintenant. Donc voilà pour ce modèle. J'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que je l'adore. Le dernier modèle, c'est celui-ci. Alors qui n'est pas du tout repassé parce que pareil, il sort de la machine et qu'il est encore un petit peu humide. C'était dans un tissu de chez Les Coupons Saint-Pierre aussi. Magnifique. Alors celui-là, je l'adorais. Et je l'adore toujours. Il est superbe. Blanc, un peu transparent. Donc je l'ai doublé. Je n'ai pas voulu prendre de risque. Vous allez me dire, doubler avec un voile de coton, ça fait pas une hyper grosse épaisseur en plus. Mais ça fait quand même une couche supplémentaire légère qui empêche quand même de voir pas mal au travers, je trouve. Même si on voit encore un petit peu,
ça masque quand même pas mal. Le tissu était plutôt fluide, léger, donc le doublé n'a posé aucun problème, ça rajoute pas de lourdeur. C'est pas un tissu hyper fluide, donc il se tient bien, mais ça fait pas un effet cartonné comme le premier, hein. Honnêtement, c'est pas mal. J'ai pas eu de soucis pour celui-ci, hein, parce que du coup tout est blanc. Les manches, bah, je suis partie sur le même modèle que les deux autres. Je n'ai fait qu'une piqûre, là par contre j'ai fait un ourlet beaucoup plus petit et qu'une seule piqûre, et j'avoue que ce format là me convenait bien. Donc c'est certainement ce que je vais faire pour les prochaines. Je teste différentes choses et je vois ce qui me va, ce qui ne me va pas. Technique du burrito, pareil, pas eu de soucis. J'avais fait les mêmes mesures. Bon là, les fronces, pareil, j'ai eu quelques soucis. Là où j'ai eu un souci, bah, c'est toujours pour ma fameuse craie bleue, parce que bah, je ne sais pas pourquoi j'étais partie avec ma craie bleue, donc je l'ai fait aussi là-dessus pour marquer ce qu'il y avait à marquer. Et puis par endroits, bah, ça a eu du mal à partir. Donc celle-ci, j'ai réussi un petit peu à effacer, à cacher. Mais je crois que la craie, je ne vais plus l'utiliser. Bah, sinon, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce modèle. C'est peut-être celui que j'ai le moins démonté, du coup, parce que c'était le 4e que je faisais. Donc j'étais déjà un petit peu plus rodée. Alors j'ai pas voulu le ganser parce que je me suis dit que le tissu avait l'air de très bonne qualité et de bien tenir dans le temps. Et je m'étais dit que si j'arrivais à avoir une surjeteuse avant la fin de l'année, bah, j'irais remettre un coup de surjet sur ces coutures-là et on n'en parlait plus. Maintenant, si je vois qu'effectivement je ne vais pas pouvoir l'avoir avant la fin de l'année, je vais peut-être rajouter un biais pour vraiment protéger ma couture. Mais ça, c'est des choses qu'on peut refaire après. Honnêtement, des hauts blancs comme ça, avec des petites fleurs, ça va avec tout et n'importe quoi. Et j'avoue que je vais m'en refaire. J'avais déjà découpé des tissus pour me faire d'autres blouses à manches courtes, parce que ben, l'air de rien, ces 4-là ont beaucoup tourné vu les chaleurs qu'il a fait. Le problème, c'est que je n'avais plus de voile de coton, ni blanc, ni écru. Enfin, du écru, il me restait, mais pour certains tissus, le écru, je me le gardais pour d'autres projets, et du blanc, j'en avais vraiment plus. Et le problème, c'est qu'il n'y en avait plus non plus chez les Coupons Saint-Pierre. Donc, ça fait déjà plusieurs semaines que j'attends qu'ils en remettent en stock. Et là, j'ai vu qu'ils en avaient. Donc, vous allez avoir bientôt un haul tissu parce que du coup, j'ai fait une commande chez les Coupons Saint-Pierre. Il fallait que je recommande du voile de coton et j'ai repris du voile de coton pour pouvoir doubler les futurs projets que j'ai. Alors, du coup, j'ai des découpes pour des blouses sun à manches courtes que je vais probablement faire quand même là. Parce que s'il fait un petit peu doux sous un gilet, ça ira. Maintenant, si on a vraiment des écoles qui sont très peu chauffées, je vais de toute façon me faire des modèles à manches longues. Mais en fonction des tissus, bah, je devrais peut-être doubler quand même. Et je pense que ouais, le voile de coton blanc, c'est ce que je vais utiliser le plus. Donc, eh ben, pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo parce que j'avais pas grand-chose à vous présenter. Mais j'avais quand même envie de vous les présenter. Je suis vraiment contente de moi. Même s'ils ont leurs petits défauts, même si c'est pas parfait, même si j'ai encore des choses à améliorer au niveau de mes ourlets et tout, c'est portable. Les coutures n'ont pas sauté, donc je suis plutôt contente là-dessus. Je n'ai pas de petits fils qui ressortent, je suis contente là-dessus aussi. J'ai quand même pris beaucoup mon temps justement pour les faire, ces coutures. Donc je suis plutôt contente de moi. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui va rapidement faire quelque chose. J'aime bien prendre mon temps. Et ça ne me dérange absolument pas de passer des heures si au final j'ai quelque chose de chouette. Maintenant, bah, quand je couds, je mets une série en même temps, je fais d'autres choses. J'ai pas envie de faire de la couture vite pour dire je fais de la couture vite. Il faut que ça reste un plaisir. Et si j'ai envie de passer 10 heures sur un projet qui ne pourra en compter que 3, ça m'est égal, je vais y passer 10 heures, peu importe. D'ailleurs, j'ai toujours en cours.
mon sac n'est toujours pas terminé, j'ai des blouses qui sont encore en cours. Donc c'est-à-dire que le prochain bilan couture va être un peu plus conséquent. J'espère avoir le temps de... Enfin, de toute façon, il va falloir que je couse des choses, hein, parce que vu le froid qu'il y a, il me faut absolument des hauts à manches longues, et ça, je n'en ai absolument pas. J'aime bien d'habitude mettre un gilet, voire une grosse écharpe, un peu châle au-dessus. Mais là, il va me falloir des trucs un petit peu plus chauds, que ce soit en termes de pantalon, de bas ou de haut. Donc les gilets, j'en ai, des écharpes, j'en ai, mais des hauts à manches longues ou des pantalons chauds, voire des jupes ou des robes pour pouvoir mettre des collants, je n'en ai pas. Donc j'ai beaucoup de cousettes à faire. Et en plus des vêtements, je vais avoir aussi quelques accessoires à faire et j'ai déjà des petites idées de cousettes pour des idées cadeaux éventuellement, ou à faire moi ou à vous donner des idées. Et j'aimerais bien arriver à tourner ça peut-être sous forme de vlog pendant mes prochaines vacances scolaires, si j'y arrive à le faire. Parce que ça peut vous donner des idées pour vos prochains cadeaux de Noël. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc ouais, il va y avoir encore plein de vidéos qui vont arriver. Sous quel format, je ne sais pas encore. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire. Ça aide au référencement. Surtout que ces derniers temps, ça n'a pas trop tourné. Donc bon. Plus on est de fous, mieux ce sera. On est là pour partager de la joie et de la bonne humeur. Pour cette reprise, ben les chats sont en mode dodo. Pareil, au niveau des chats, il s'est passé différentes choses. Je vous expliquerai ça dans la vidéo chapitrerie qui sera un peu une vidéo blabla aussi. Donc, il y a eu des petites choses qui se sont passées à ce niveau-là. Mais là, ils sont tous en mode pionçage, ils ont pas chaud les pauvres titis. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses cousettes et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bisous mes petits cats!